Allez, allez. Emmanuel, tu ne veux pas un cas pratique, toi? Qu'est-ce qui se passe? Madame Cheikh, j'ai un bien sûr, tableau. bien sûr. Si, si. Ah, OK. Bien sûr. Bon, moi, dans le cas pratique, dans ce cas-là, je J'ai vais un vous faire passer un tableau. petit message d'abord, après on va voir le cas pratique. OK? Ah, C'est parti. ok. C'est parti. Alors, j'espère que tous vos partenaires sont connectés. S'ils ne sont pas connectés, envoie-leur vite parce que le cas pratique, ça va aller très, très vite. C'est un cas pratique, mais vraiment qui va aller très, très vite. Marco, est-ce que tu peux prendre le contrôle? Est-ce que, Marco, on peut lancer un cas pratique, un exercice pratique avec toi ou pas? Je pas le contrôle, mais soit quelqu'un doit mettre moi en focus avec l'image noire, soit déactiver tous vos caméras, ce que Alors, je suis. il faut qu'on désactive tous nos caméras pour passer le cas pratique. Allez, c'est parti. On désactive tous nos caméras. Juste fermer les caméras. Fermer les caméras pour le cas pratique puisse arriver. Les caméras, les caméras, les caméras. Le caméra, on ferme. Il reste Je suis Daniel. l'animateur normalement, Marco. Marco, tu as le contrôle. Daniel, Touti, il faut couper vos caméras. Et voilà, nous on coupe aussi. Marco, tu as le contrôle? Est-ce que Marco, tu as le contrôle? C'est bon. OK. Donc, nous, on coupe notre caméra. Il reste Touti avec la caméra. Toi, tu veux passer platine, Touti. Il faut couper ta caméra pour qu'on puisse voir le cas. J'aurais bien aimé. On n'entend pas le son? On n'entend rien. On n'entend pas. OK. Wouh! Wow! Attendez. Attendez, on n'entend pas le son là. Oui, on n'entend rien. Attendez. Le plus jeune président, c'est toi le plus jeune vice-président et tu vas bientôt être président, j'en suis sûr et certain, parce que tu as fait un travail dur, tu as bâti une organisation solide. Si les gens savaient que les excuses que tu devrais me donner pour ne pas développer cette activité, mais tu n'as jamais donné les excuses. Si les gens savaient les sacrifices que tu faisais pour développer cette activité, si les gens savaient ce que tu as enduré pour développer cette activité, franchement, tu as beaucoup plus de mérite à développer cette activité-là et surtout arriver à ce niveau-là. Nous sommes vraiment très fiers de toi, nous sommes très fiers de ce que tu as mis en place, de ce que tu as réalisé. En tout cas, on te souhaite le meilleur continu. C'est vraiment une fierté pour nous, c'est une fierté pour le groupe EDS, c'est une fierté de te voir arriver à ce niveau-là, mais surtout, double qualification. Chapeau, madame. Waouh. Félicitations, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que tu fais là? Félicitations, JB. Voilà. Chapeau. Non, on ne vous entend pas. Les chèques, on ne vous entend pas bien. J'aime bien. Je voulais te dire que tu étais un super frangin également et te dire tout simplement que je suis super fier de toi. Félicitations JB, merci pour ça. Coucou JB, félicitations. Un souvenir. Tu te rappelles quand tu es venu à la maison et que tu as vu les plus gros chats du monde? Hey. Toutes mes félicitations, bravo, franchement c'est incroyable. Vice-président, waouh! Alors, tu as travaillé avec ardeur pour avoir le or et tu as eu non seulement le platine, mais aussi le vice-président et je pense que personne ne l'attendait. Donc, c'est juste incroyable. Tu le mérites ce titre parce que tu travailles avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion et tu accordes beaucoup de temps à ton équipe et tu nous conseilles tous. Tu es une personne vraiment en or et je te souhaite d'aller encore plus loin. En tout cas, merci beaucoup pour ton implication. Merci beaucoup d'avoir créé autant de réussite dans ta structure. Merci beaucoup pour ce que tu partages avec nous. Je te souhaite encore plus.
Je te souhaite d'aller encore plus loin et d'avoir de merveilleuses choses avec elle. Toutes mes félicitations encore une fois. Il m'appelle son cher ami. Jamais j'aurais cru être cher aux yeux de quelqu'un. Merci beaucoup, Gilles. Félicitations, JB, pour cette nouvelle qualification de vice-président. C'est énorme ce que tu es en train de réaliser. Tu es en train de marquer l'histoire de LR France. Tu as enchaîné 3 grosses qualifications dans le plan de carrière. Je suis vraiment très fier de toi. Je suis fier de faire partie de tes leaders. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour tout ce que tu nous apportes, que ce soit pour ton équipe, que ce soit pour le groupe EDS. Ne change absolument rien du tout. Je te souhaite rapidement la présidence parce que je sais que tu vas atteindre ce niveau également dans le plan de carrière. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous apportes aujourd'hui. Coucou JB, donc je t'adresse ce petit message au nom de moi et de toute mon équipe pour t'adresser nos sincères félicitations pour ta qualification A. Bravo encore. JB, félicitations pour ta qualification en tant que leader d'organisation. Or, tu le mérites amplement. Tu es une personne qui a toujours mis l'humain avant tout. Et te voir à cette qualification, c'est juste la concrétisation de tout le temps que tu as passé avec nous tous. Merci pour ton amitié. Je suis vraiment très contente de faire partie de ton cercle d'amis. Et je te souhaite d'aller encore plus loin parce que tu le mérites. Hello, hello mon ami. Alors je suis très heureuse, comme je t'ai dit, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Heureuse pour ta nouvelle qualification. Tu es vraiment un modèle pour nous. Tu es un mentor, autant dans ta vision, ta détermination, ta persévérance. Vraiment, tu es un modèle. Merci d'être ce que tu es. Bisous. Félicitations, JB, félicitations. Franchement, tu le mérites énormément. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Depuis qu'on s'est connus, depuis le début, tu es vraiment quelqu'un de sincère, de vrai. Franchement, tu le mérites énormément. Félicitations, franchement. Félicitations, cher ami JB. Tu as vraiment mérité cette position. Et félicitations encore. Tu as été le premier visage que j'ai rencontré dans cette grande famille LR. Aujourd'hui, tu as atteint un niveau amplement mérité. Et je pense que tu mérites encore beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à te féliciter pour cette nouvelle position que tu mérites amplement. Et bon, JB, félicitations pour ton or. Je suis vraiment admiratif du parcours que tu as fait, l'engagement, les sacrifices, vraiment tes humains. Et au plaisir de fêter ça autour d'un bon repas japonais. JB, je te rends cet hommage, pas seulement que pour ta qualification de or, mais pour tout ce que tu représentes pour le groupe. Et je te suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu m'as apporté depuis toutes ces années. Ce n'est qu'un début, alors on s'est dit rendez-vous au sommet. JB, félicitations pour ta qualification. Félicitations JB pour cette magnifique position amplement méritée. Et merci pour la vision que tu m'avais donnée quand j'ai démarré à LR. Merci JB pour tout ce que tu partages, tout ce que tu transportes. On a la chance de t'avoir dans le groupe EDS. On te fait des gros bisous. Ciao, ciao. Moi, je me rappelle encore quand je t'ai rencontré pour la première fois à Châtelet. Tu dégages déjà ce truc de leader. D'accord? C'est déjà en toi. Et tu aimes partager ton expérience avec les gens. Oui. Tu aimes partager, sacrifier ton temps pour aider les autres. Et c'est ce que moi j'aime. D'accord? C'est ce que j'aime. Et tu partages cela avec tout le monde. D'accord? Franchement, moi, je tiens à te dire merci, d'accord, pour ce que tu as partagé avec moi, que tu n'as pas arrêté de partager encore avec moi et Inès. Franchement, on tient à te dire merci. Merci du fond du cœur. Tu es un grand leader et bravo, bravo, encore bravo. Bravo, JB, je suis très contente de ta qualification et très fière de faire partie de ton équipe. Toutes mes félicitations, mon ami, pour ton leader d'organisation. Or, tu mérites. Jib, cette qualification, tu sais que je l'attendais avec impatience, c'est vraiment historique. Et en même temps, pas si étonnant que ça, parce que tu as su créer une équipe qui est dynamique, qui est superbe, qui réussit. Mais en même temps, tu es tellement passionné par ce que tu fais et ça se voit que tu travailles avec le cœur, que tu es vraiment là pour aider les autres. Donc au final, cette réussite, elle coule de source. En tout cas, moi, je suis tellement fière de te voir à cette position de vice-président. Je suis honorée de pouvoir travailler avec toi. Et puis, voilà, je te souhaite encore plus, encore mieux.
Akila et moi, on te fait de gros bisous et on t'aime fort. Mon cher JB, quand je t'ai vu en Paris sur la scène, là, je peux déjà savoir. Lui, il va être une très grande leader. J'étais vraiment impressionné par ton présence, ton attitude positive, combinée avec ton humeur et en plus ton cœur. Ça, ce sont de meilleures conditions pour faire une carrière chez LR. Et pour ça, je te félicite pour ton nouvelle qualification vice-président dans LR. Là, je veux juste ajouter, reste comme tu es. Continuez, gardez ton momentum et les prochaines qualifications vont arriver très proches. Top leader, cofondateur, pionnier de la équipe EDS, top leader LR Global, top leader MLM France, meilleur conducteur en Marseille, top speaker, mon ami JP Caillou, après le mois avant, 7 mois, tu as, c'est pas frappé, c'est quelque chose de plus grand. Tu as fait le platine et le fucking vice-président. J'ai jamais vu ça dans ma entière carrière. C'est trop. C'est juste super fort. Pour moi, je suis plus enthousiaste que ma propre qualification le mois avant. On va le fêter. Après le Covid, on va le fêter plus. Promis. Promis. Et j'attends de ce jour-là. Ciao. Bon. Bravo. Ça, c'est la meilleure. Marco, s'il te plaît. Allah. Wow. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. Rien à Monsieur dire. le vice-président. Bravo, JB. Félicitations, monsieur le vice-président. Félicitations. Monsieur le vice-président. Félicitations, JB, vice-président. Truc de dingue. Respect, JB. Il est encore là, j'espère. Non, je suis là. Peut-on mettre monsieur le vice-président en évidence pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui. Monsieur le vice-président. Alors, c'est qui met en évidence? C'est qui gère? C'est Marco qui a la main, là. OK. Franchement, nous, on se voyait pas président sans un vice-président, mais aujourd'hui, on a le Premier ministre. Là, c'est le Premier ministre, c'est le plus jeune vice-président de France. C'est plus Macron. Tu as pris la place de Macron aujourd'hui, mon ami. Là, il n'y a plus de Macron en France. Et sincèrement, tu as fait un travail extraordinaire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est émouvant ce que tu as fait. Je ne pouvais pas vous donner un cas beaucoup plus pratique que celui-là aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez pris des notes sur tout ce qui a été dit. Et JB, je ne sais pas si ce que tu veux dire à moi. J'ai pas de mots parce que JB. Bon, aujourd'hui, c'est pas moi qui pleure. Hein? Allez, JB. Vice-président. On peut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Mais JB, c'est quelqu'un, je ne sais pas, il a tout, en fait, les catégories, tout ce on peut avoir dans cette terre, en fait. Avoir une amie, avoir quelqu'un de la famille, avoir quelqu'un pour avancer dans les affaires. Et puis avoir le chemin où on a passé ensemble, en fait, dès le début. C'est comme un enfant, en fait, je vais schématiser comme ça pour que vous puissiez comprendre, en fait, pourquoi j'ai versé une larme aujourd'hui. C'est que je vais schématiser comme ça. C'est comme un enfant qu'on a vu évoluer, qu'on a vu petit à petit lui donner, lui serrer la main et travailler ensemble avec... Merci. Chapeau. Je crois qu'on va faire un long chemin ensemble avec JB, avec d'ailleurs tous les leaders, puisque l'exemple typique, c'est celui-là en fait. On a vu JB petit,
grandir avec toutes les difficultés que vous connaissez tous, des hauts et des bas que vous avez l'habitude de connaître dans notre activité, mais on est toujours là en fait. On n'a jamais lâché, JB il n'a jamais lâché, il est toujours à l'écoute et c'est l'exemple en fait de ce qu'il véhicule aujourd'hui en fait. C'est d'aller de l'avant, tomber et se lever et lever aussi les personnes pour aller ensemble. C'est un militaire en fait qui... Merci encore une fois. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup. À toi. C'est l'heure des atalakou, là. Tout le monde sort sa phrase. Bon, bah, écoutez, merci vraiment pour tout ça. Franchement, je ne m'attendais pas. Bravo, JB. Allez. Franchement. Allez, JB. Vas-y. Avant ce moment, j'étais vraiment, je sais pas, peut-être j'ai passé trop de qualifs. Excusez-moi. Peut-être j'ai passé trop de qualifs et du coup, le fait de passer platine vice-président, j'ai pris ça comme si j'allais chercher le pain ce matin. Voilà, ça avait l'air d'être normal. Et c'est maintenant que je constate en fait que c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue, c'est fou en fait. J'aurais pas pu espérer avoir une meilleure vie. Franchement, grâce à LR, tout ce que je peux faire aujourd'hui, tous les gens que j'ai pu rencontrer, toutes les peurs que j'ai pu combattre, tous les combats que vous ne connaissez pas toujours, que j'ai affrontés pour en arriver là. Et je suis énormément reconnaissant de vous tous, donc chaque top leader, pour vos conseils. C'est vrai que... Bon, il faut que j'arrête de pleurer là. C'est vrai que j'ai une équipe super, j'ai des gens super dans mon groupe. Je peux pas citer des noms parce que sinon je vais dire plein de choses. Ce que je peux dire, c'est vraiment merci à tous pour votre confiance. Merci à tous les top leaders. On a traversé des hauts, on a traversé des bas. On fait des erreurs, on fait des choses on fait de notre mieux. Et des fois, on fait aussi des choses qui, comment dire, on essaye de faire de notre mieux. Faire de son mieux, ça ne veut pas dire faire la perfection. Ça veut dire que chacun fait de son mieux. Et je pense que j'essaye de faire, de mon mieux. C'est bon, j'arrive à parler là maintenant, c'est bon. Ça y est, c'est normal, je suis vice-président. Ça y est, ça fait partie de la normalité maintenant. Et donc voilà. En tout cas, vraiment, merci à tous les top leaders. Merci pour cette vidéo très, très émotionnelle. Ça m'a touché profondément dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à autant de reconnaissance. Et c'est là que tu te dis, mais franchement, le marketing de réseau, ce qu'on fait avec LR, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. J'ai démarré il y a 8 ans maintenant et j'ai l'impression que c'est depuis hier que je le fais. Tellement je suis passionné, tellement j'apprécie ce que je fais, tellement je ne compte pas les heures. Et quand j'entends des gens me dire « Mais pourquoi tu ne te reposes pas? Pourquoi tu ne prends pas du temps pour toi ?» Eh ben moi, quand je prends du temps pour moi, justement, c'est faire le business LR, c'est partager, c'est transmettre, c'est avoir cette patience-là avec tout le monde. C'est partager tout ce que je fais aujourd'hui et le faire au mieux. Donc, si vous voulez savoir quelques conseils, parce que bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, le thème de la formation, c'est comment placer platine. Donc, si je vous dis juste que je suis touché et que je suis ému, bah, c'est insuffisant. Donc, je vais essayer de vous donner un peu quelques conseils.
Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, sachez que je suis arrivé à Marseille après plusieurs échecs scolaires. Malheureusement, j'ai eu une enfance assez compliquée parce que ça a mal commencé pour moi dans ma vie. Je vais essayer de chasser les émotions, comme ça je vais pouvoir vous parler franchement. Donc, j'ai perdu mes parents à l'âge de 1 an et demi. Donc, voilà, je les ai perdus à travers un accident. J'ai été adopté par mon oncle. Ça n'a pas été facile parce que je n'ai jamais vraiment réussi à trouver ma place dans la famille. Et ça a créé beaucoup de frustration. Pas grandir avec ses parents, ses vrais parents, c'est un choc en fait. C'est un choc, c'est quelque chose qui vous suit et avec lequel vous grandissez. Mais personne ne peut remplacer vraiment vos parents. Et ceux qui ont perdu leurs parents, peut-être le savent aussi. Voilà. J'ai eu une adolescence où j'ai été malmené, j'ai été mal influencé. Des fois, c'est parti dans tous les sens. D'ailleurs, mes études, c'était n'importe quoi. Je suis parti faire ceci, faire cela. Finalement, je me suis retrouvé dans un BEP mécanique que je n'ai même pas eu en plus. J'ai raté mon brevet des collèges, j'ai raté mon BEP. Je suis arrivé à Marseille à l'âge de 20 ans. J'avais rien dans les poches, mais rien non plus dans mes diplômes. J'étais vraiment à zéro et je suis arrivé chez un ami et je suis arrivé dans les quartiers nord comme ça à Marseille. Moi, je ne connaissais pas Marseille, je ne savais pas faire la différence entre les quartiers nord, les quartiers sud ou autres. Je suis arrivé dans les quartiers nord et c'est là que j'ai commencé on va dire, à comprendre la vie à 20 ans. J'ai passé une formation, je me suis relevé. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait mon BTS et ensuite, vous connaissez la suite, j'ai travaillé à la banque et j'ai habité dans un quartier des plus pauvres d'Europe qui s'appelle la Belle de Mai. Donc oui, la Belle de Mai, ça fait très joli, mais c'est un quartier super pauvre. Et voilà, et j'habitais dans une pièce de 9 mètres carrés avec des souris qui ne me dérangeaient pas du tout, mais voilà, ils étaient là et on ne pouvait pas s'en séparer. Voilà, donc ça a été mon début. J'ai découvert LR, j'ai de suite su que je pouvais faire quelque chose. Moi, c'est ma nature, je suis un fonceur. J'ai toujours fait des choses dans ma vie, je me suis toujours pris des claques, j'ai toujours fait des expériences et souvent ça a été des échecs. Mais voilà, je me suis lancé dans LR, j'ai eu de suite confiance en Madame Cheikh. Je me suis dit, voilà, Madame Cheikh, c'est vraiment mon mentor, c'est la personne qui a su me guider, me comprendre et qui a su me donner la vision pour avancer avec LR parce que j'avais beaucoup envie, mais vraiment émotionnellement, j'étais pas encore fini et ça a été dur. Il y a eu des débuts qui ont été compliqués parce qu'avec LR, voilà, on ne comprenait rien du tout. On a démarré LR, ça faisait déjà 8 ans que LR était en France. On aurait pu se dire, mais alors, c'est fini, LR, c'est déjà passé. Vous voyez, il y a déjà plein de gens qui connaissent LR. LR est là depuis 8 ans. Il y a déjà un siège en France. Il y avait déjà des LO or, des LO platine dans LR quand nous sommes arrivés. Et voilà, et j'ai démarré cette activité et j'ai commencé à bâtir mon équipe. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui ont suivi, il y a des gens qui sont encore là et il y a des gens qui sont partis. C'est parti dans tous les sens. Il y a même certains qui ont essayé j'ai des gens qui ont quitté mon réseau, qui ont essayé de me prendre une partie de mon équipe pour partir dans d'autres sociétés qui aujourd'hui n'existent plus. C'était n'importe quoi. J'ai appris beaucoup. J'ai fait confiance à des gens qui m'ont trahi, mais je ne le regrette pas du tout parce que moi, je suis comme ça. Je fais confiance aux gens. Je donne ma chance à tout le monde. Et c'est les gens, en fait, qui choisissent après ce qu'ils veulent faire. Donc, le mot d'ordre, c'est ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur. Ça veut dire que vous devez être plus dur envers vous-même qu'envers le reste. On a tendance, ça je crois que
Je crois que c'est notre éducation française mauvaise à ce niveau-là qui nous fait toujours remettre la faute sur les uns et sur les autres, sur le gouvernement, sur la société. Oui, mais LR, les cartes bleues ne passent pas. Oui, mais Chronopost, ça ne va pas, et tout, et tout. Et vous voyez toujours des gens passer des positions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vit à travers des difficultés. Si toujours vous attendez qu'il y ait des choses qui se passent, eh ben, si vous attendez toujours en fait que les problèmes soient réglés avant de faire les choses, mais vous n'allez rien faire. Regardez, c'est le confinement. Franchement, avant le confinement, qu'est-ce que vous aurez donné comme chance à LR? Vous auriez dit, on va essayer de survivre. C'est ça que vous vous auriez dit. Regardez la suite. On a triplé le chiffre d'affaires. On a passé des qualifications. Il y a eu des choses de fou. Il y en a même qui sont connectés en vidéo ici et qui n'existaient même pas presque il y a 6 mois, qui étaient juste au début. Mais ils ont su prendre la vague du confinement, prendre le bon côté des choses. Ça, c'est dans chaque situation, trouver le bon côté des choses. Mais ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez devenir meilleur. Parce que la situation, elle est ce qu'elle est. Vous avez votre bagage. Et surtout, arrêtez de justifier le succès des uns et des autres. Arrêtez de justifier le succès des uns et des autres parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous voyez des gens réussir et vous allez dire « Ah oui, mais lui, c'est normal, il n'a pas d'enfant. » Ou « Ah oui, mais lui c'est normal, il a travaillé à la banque. » Ou « Ah oui, mais elle a travaillé là-bas. » Ou « Oui, mais elle ne travaille pas. » Ou vous allez toujours chercher une raison. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient ici et qui vous dise que quoi? Qui sort d'où? Qu'il a vécu dans le désert et qui dise qu'il est arrivé ici, qu'il a réussi chez LR. C'est ça que vous voulez entendre pour vous dire « Ok, on n'a plus d'excuses. » Moi, je vous dis, vous n'avez aucune excuse. Maintenant, ce soir, je vais vous avouer quelque chose. Ce n'est pas facile pour moi de vous parler de ça. C'est vraiment dur, en fait. Parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi et je me suis demandé, en fait, pendant longtemps si j'allais vous en parler. Et en fait, ce soir, j'ai décidé de vous dire la vérité. J'ai décidé de vous dire la vérité sur moi. J'ai décidé de vous dire la vérité sur moi, en fait. Je suis pas celui que vous croyez que je suis. Là, vous vous inquiétez, vous dites, attends, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous ne savez pas la vérité sur moi. Vous me voyez depuis longtemps, vous me fréquentez. Pour ceux qui sont les plus proches, vous m'avez vu et vous m'avez vu tousser plusieurs fois. Et vous êtes dit, qu'est-ce qu'il a, JB? Pourquoi il tousse? Il est malade, il faut qu'il se couvre. Il faut qu'il mette un manteau, il faut qu'il prenne du sirop, il faut qu'il boive l'aloe vera. Et qu'est-ce que je vous ai répondu? Je vous ai dit, je suis asthmatique. La vérité, je vais vous la dire ce soir, je ne suis pas asthmatique. Je ne suis pas asthmatique. Je suis atteint d'une maladie très grave qui s'appelle la mucoviscidose. Je suis atteint d'une maladie très grave qui s'appelle la mucoviscidose. Chaque jour que je me lève, j'ai des difficultés pour respirer. Chaque jour, c'est dur pour moi. Chaque jour, je me lève et je me bats. Et j'ai décidé d'aller de l'avant. Et toute ma vie, on m'a dit, ouais, mais toute ma vie, mon père adoptif, c'est un père médecin. Quand j'étais adopté, il s'est dit que je n'allais pas survivre. Parce qu'à l'époque, on disait que les gens qui ont la mucoviscidose, l'espérance de vie, c'était 16 ans. 16, 17 ans. Quand j'étais petit, j'étais tout maigre, j'étais tout chétif. J'étais en retard au niveau de la croissance. Et les gens rationnels se disaient, oh, le pauvre gars, bah, il ne verra pas des jours heureux, il ne verra pas une vie d'adulte. Parce que c'était ce qu'on disait. Mais vous savez, je me suis toujours battu. J'ai toujours fait plus que les autres. J'ai toujours fait plus que les autres enfants. Vous savez pourquoi? Le monde des enfants, vous le connaissez, c'est un monde qui est cruel. Quand vous êtes différent, les gens se moquent de vous, les gens vous agressent. C'est la vie, malheureusement, et ben ça, vous savez quoi? Ça m'a endurci.
ça m'a dit qu'il fallait toujours que je fasse mieux que les autres. J'ai toujours eu un problème avec ça, toujours faire mieux que les autres, toujours faire plus. On avait des exercices sportifs quand j'étais petit, je faisais plus que les autres alors que j'avais plus de difficultés pour respirer. Mais pour mon estime personnelle, je me suis toujours battu plus loin. Je me suis toujours battu plus loin. Et voilà, en fait, tout simplement, j'ai cette maladie. On m'a toujours dit, ouais, quand tu seras adolescent, tu sais, ça va partir en live. Maintenant, tu n'auras plus la santé. Je suis arrivé adolescent et j'étais en bonne santé. Après, on m'a dit, tu sais, arrivé 23, 24 ans, ça y est, il faudra que tu fasses des cures tous les jours. Il faudra que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, ça va commencer à partir en live. Et je suis encore là. Et aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai 33 ans, je suis en très bonne santé. Je suis en très bonne santé. Et pourquoi? Parce que déjà, j'ai un état d'esprit positif. Moi, j'ai un état d'esprit positif. Je travaille comme un gagnant. Je ne me dis pas que ça va partir en live ou que je vais souffrir ou quoi. J'ai fait mentir les chiffres. Et ça, vous savez, ça, c'est question d'état d'esprit. C'est comment vous souhaitez vous battre. Et moi, je ne vous disais pas toute la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que je ne supporte pas qu'on me plaigne. Alors, je vous préviens qu'il n'y en ait pas un qui me demande est-ce que ça va après la conférence? Parce que celui-là, voilà, il ne faut pas me demander si ça va parce que je vais très bien. Voilà, mais tout simplement vous dire que chaque matin, je me lève, j'ai ça dans la tête. Vous êtes déprimé, vous vous demandez, ouais, moi, j'arrive pas à être motivé, j'arrive pas. Mais estimez-vous heureux. Moi, chaque matin, je me lève, j'ai cette douleur dans mes poumons. J'ai cette douleur dans mes poumons. Chaque fois que je cours, je sens ma maladie. Chaque fois que je tousse, je sens ma maladie. Chaque fois que je vais dormir. Mais vous savez quoi? Je suis positif, je regarde devant et je suis heureux de vivre. Je suis heureux de vivre. Je fais le maximum dans ma vie. Voilà. Donc, quand j'entends des excuses, certaines choses que les gens disent, de pourquoi, oui, mais lui, il réussit, mais c'est normal, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Là, j'ai rétabli la vérité. Ce n'est pas du tout facile pour moi de vous dire ça. Parce que je ne supporte pas qu'on ait pitié de moi, qu'on me plaigne ou que quoi que ce soit. Parce que je vous assure, même si peut-être que quelqu'un ici connecté il a une meilleure santé que moi, je vous promets que je ne changerai pas ma vie contre la vôtre. Je vous promets que je ne changerai pas ma vie contre la vôtre. Voilà, je voulais juste vous dire que si vous voulez vous battre, si vous voulez, vous le pouvez. C'est dans la tête. Quand j'étais enfant, personne m'a dit que ça n'allait pas marcher. Moi, j'avais déjà décidé. Déjà, quand j'étais enfant, je ne sais pas si vous avez vu le film sur l'enfance de Grégory Le Marchal. Bah, sachez que si vous l'avez vu, parce qu'il était passé sur TF1 il n'y a pas très longtemps, sachez que tout ce qui est dit dans le film, c'est exactement comme ça qu'on vit. Quand j'étais à l'école, il y avait des autres enfants qui disaient que j'allais mourir. Et ils venaient me voir, ils me disaient, oui, ma mère m'a dit que toi, tu allais mourir quand tu auras 14-15 ans, tu vas mourir parce que tu as une maladie grave. Voilà, tout ça, c'est vous qui décidez. C'est vous qui influez. Aussi bien que moi, j'ai décidé de vivre et d'être là, mais bien, vous pouvez aussi décider d'être là, mais bien. Remballez-moi vos excuses. Choisissez pas que ce soit plus facile. Choisissez pas que ce soit plus facile. Choisissez de devenir meilleur. Choisissez pas que ce soit plus facile. Choisissez de devenir meilleur. C'est ça l'humilité. L'humilité, elle émane du travail. C'est pas en regardant comment on pourrait vivre dans un monde meilleur. Il y a un dicton qui dit si tu veux changer le monde, commence par changer par toi-même. Si tu veux déjà être entouré de personnes positives, décide-toi déjà d'être quelqu'un de positif. Si tu veux faire des business, si tu veux faire le business LR et le faire correctement, choisis déjà d'être le partenaire que tu recherches. Quand tu te regardes dans une glace, est-ce que tu te dis je suis exactement la personne que je recherche? Quelqu'un qui se donne aucune excuse, quelqu'un qui est ponctuel, quelqu'un qui se donne au maximum, quelqu'un qui écoute les conseils. Est-ce que tu es cette personne-là? Parce que si tu cherches des gens à qui tu vas dire des choses, mais que toi, tu ne fais pas, ça ne pourra pas marcher.
Donc, arrêtez de justifier le succès des autres. Le plan pour réussir. Le plan pour réussir, histoire que je vous donne quelques infos. Qu'est-ce qui a fait la différence pour moi? Déjà, sachez que les 3 premiers mois, j'ai raté le confinement. J'ai raté le confinement parce que moi, j'attendais que le confinement termine pour refaire ce que j'avais l'habitude de faire. Rencontrer les gens physiquement, faire des présentations produits parce que c'est ça qu'on m'avait expliqué, qu'on m'avait enseigné. Donc, j'avais pas d'autre savoir-faire. Donc déjà, entre mars et mai, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Et là, j'ai un partenaire dans mon équipe qui a fait le or. Et là, je me suis dit, apparemment, il y a des choses qui sont possibles. Voilà. Il y a des choses qui sont possibles. Je me suis remis en cause. Et ça, c'est vraiment peut-être le plus dur. Parce qu'on veut tellement accuser les autres que ça ne marche pas, que c'est à cause des autres que nous, on n'avance pas, qu'on n'a pas envie de tendre l'oreille pour se dire « Attends, si ça marche pour d'autres et que ça ne marche pas pour moi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas écouté. » Je me suis remis en cause. Et ensuite, j'ai appliqué complètement un planning complètement différent. Complètement différent. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec le confinement, je n'avais plus de discipline. Je me levais à des heures, mais c'était n'importe quoi. Je mangeais de la nourriture, mais c'était n'importe quoi. J'avais des vêtements, mais c'était n'importe quoi en fait. Voilà, c'était n'importe quoi. On m'appelait pour LR, je faisais LR. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai commencé à mettre un planning en place avec une discipline claire où je me suis levé à une certaine heure. Voilà, je me suis levé à une certaine heure où je respecte cette heure-là tous les jours, dimanche, lundi, peu importe, je me lève à la même heure. J'ai ma présentation à la même heure. Je mange mon repas de midi à la même heure. Pourquoi je vais me fixer des horaires alors que je ne suis pas employé? Parce que c'est ça, une des clés pour réussir, c'est votre discipline. Ayez votre discipline. Moi, si vous m'appelez à midi, mais je ne vais pas répondre, à part si c'est Madame Chèque. Et sinon, je mange. Vous voyez? Je suis en train de manger. J'ai mon planning, j'ai mes choses et j'ai habitué mon équipe comme ça. Sachez que j'ai changé mon planning. Après, il m'a fallu 90 jours pour prendre ces habitudes-là. Ce n'est pas j'ai changé mon planning et du jour au lendemain, tout a fonctionné. J'ai changé mon planning et 90 jours après, j'ai commencé à apercevoir des résultats de ces changements. Voilà, changer mon planning, avoir mes habitudes, que mes équipes soient habituées à me trouver à quelle heure où, voilà, que mes équipes soient habituées à quel atelier est programmé, à quel endroit. Et voilà. Je voudrais aussi dire le secret, pour ceux qui pensent, il n'est pas dans les outils. Vous pouvez, ça ne sert à rien de créer une application pour passer des positions ou alors de créer des PowerPoint ou de créer des trucs, des machins, parce que ce n'est pas les outils dont vous avez besoin. Parce que dans notre groupe, on a tous les outils. Si vous savez NLC, à quel point c'est une richesse d'avoir ça, on a juste l'essentiel. On a juste l'essentiel pour travailler. Il faut juste le comprendre et chercher à le dupliquer. Arrêtez de chercher à droite et à gauche, de suivre le vent et de partir partout parce que ça ne fonctionnera pas comme ça. Sachez qu'il y a des choses, il faut les répéter suffisamment de fois pour que ça fonctionne. Voilà, suffisamment de fois pour que les promouvoir suffisamment de fois pour que ça fonctionne. Il faut aussi savoir donner le relais, fixer quand, regardez, là je m'adresse aux leaders d'organisation et plus. Si vous voulez évoluer, vous devez savoir enseigner des choses à des gens. Vous ne pouvez pas tout gérer. Vous voyez, vous devez déléguer à des partenaires. Et c'est ça la définition du marketing de réseau. Pour les gens qui ne savent pas, c'est dupliquer. Vous ne pouvez pas faire du marketing de réseau si vous faites tout pour tout le monde. Un leader a dit un jour, si le marketing de réseau sans la duplication n'est qu'un simple emploi. C'est un emploi parmi les autres. Si vous faites les choses pour les gens le font. Le jour où vous ne faites plus les choses, ils ne le font plus. C'est un simple emploi. Donc, vous devez apprendre à déléguer progressivement les différentes tâches aux gens.
progressivement. Voilà. Et de manière personnalisée. Ce n'est pas genre, toi, tu es LO, c'est bon, je ne fais plus tes choses, ou toi, tu es JLT, c'est bon, je ne fais plus tes présentations, ou quoi. Non, le faire de manière personnalisée avec chacun. Ne vous fâchez pas aussi. Ne vous fâchez pas. Quand votre parrain il vous dit des choses, ne cherchez pas à vous dire « mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?» Écoutez clairement ce qu'il vous dit. Même si vous ne comprenez pas tout des fois. Moi, c'est arrivé des centaines de fois où j'ai eu des discussions avec Madame Cheikh et que je ne comprenais pas pourquoi elle me dit des choses. Mais j'avais confiance en elle. Je sais que c'est quelqu'un qui est bien intentionné envers moi. J'avais cette confiance déjà qui nous liait. C'est pour ça qu'elle aurait pu me dire « saute dans ce trou-là », je serais sauté dans ce trou. Bon, voilà. Parce que je lui fais confiance. Donc, même si vous ne comprenez pas tout, comprenez que votre parrain, il est là pour vous aider à réussir. Il n'est pas là pour vous manipuler. Donc, quand il vous parle, écoutez vraiment et faites. Parce que c'est vraiment ça la clé. Vous devez vraiment être à l'écoute. Et surtout, ne pas vous fâcher. Ne vous fâchez pas avec votre upline. Ne vous dites pas, oui, mon upline, il gagne de l'argent sur moi, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est pas parce que votre upline gagne de l'argent sur vous que c'est votre employé. Ce n'est pas lui qui travaille pour vous. C'est à vous d'aller chercher votre propre succès. Même si c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour monsieur et madame Cheikh, mais avant tout, ils m'ont montré la voie. À aucun moment, ils n'ont fait mon travail. Ils m'ont montré la voie. À aucun moment, ils n'ont fait mon travail. Ils ont toujours été disponibles pour moi. Ils ont toujours été là pour m'aider, pour m'accompagner, pour me conseiller. Mais madame Cheikh, souvent, elle m'a aussi dit non, là, c'est toi qui dois faire. Je t'explique comment tu dois faire et c'est à toi de le faire. Mais ce n'est pas moi qui vais faire ton travail. Voilà. Donc, si votre parrain il vous dit ça, le prenez pas mal. Comprenez que vous devez passer des caps pour avoir confiance en vous. Parce que c'est qu'une fois au volant que vous allez savoir en fait comment ça marche. Vous voyez, souvent quand vous conduisez, il y a une personne à côté qui vous dit « Oui, mais pourquoi tu as tourné là? Mais pourquoi tu roules trop vite? Mais pourquoi et ceci? Et laisse-le passer lui, et ceci et cela. » Ben vas-y, prends le volant. Et la personne, quand elle prend le volant, là, c'est bizarre, mais ce n'est pas pareil. Voilà. Prenez les responsabilités, prenez votre propre volant. Abandonnez-vous aussi aux gens. Si vous voulez aider des gens à passer, vous devez oublier des fois vos objectifs personnels. Vous savez, c'est pour ça que cette qualification, ça me fait quelque chose, mais quelque part, ça me fait plaisir d'avoir aidé des gens à gagner et à se réaliser. Et là, franchement, j'ai une équipe, une jeune génération de nouveaux leaders qui est arrivée, qui a vraiment envie de faire des choses. Et je ne compte pas les heures que je passe avec eux pour leur expliquer des choses, pour faire des closings, pour bâtir leurs équipes. Je ne compte pas ça. Il faut s'abandonner au succès des autres. En gros, si vous voulez parler plutôt en langage binaire, aider des gens à rentrer dans le fast track et gagner 1 000 €. Point. C'est tout. Aider des gens à gagner 1 000 €. Oui, mais j'ai vu que si je faisais 20 000 points et si j'en fais 12 000, eh ben, j'ai vu que je gagne la même chose. C'est quoi le but? C'est de rester toute ta vie dans le fast track à gagner le SMIC du fast track, ou est-ce que c'est passer des positions et aller chercher des titres? Le but, c'est d'aller chercher des titres. Donc, va chercher des titres, aide d'autres personnes à gagner 1 000 €. Parce que le fast track, tôt ou tard, il va s'essouffler. C'est 12 mois le fast track. Donc, aide des gens à gagner 1 000 €. C'est ça la stratégie. Vous ne fâchez pas avec votre leader. Voilà. Vous avez 1000 raisons de vous réjouir. Vous avez 1000 raisons de vous réjouir. Et sachez surtout une chose, et je vais terminer là-dessus, chers amis. Vous pensez qu'on a commencé le travail. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'analyse, vous vous dites « Oh là là, JB, vice-président, mais alors moi, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir manger dans ce gâteau de LR? Je ne vais pas pouvoir manger grand-chose. Il y a déjà monsieur et madame Cheikh, président, JB, vice-premier ministre, un tel, ceci, cela. Voilà, vous allez vous dire, c'est fini. Sachez qu'on ne représente que 10% du chiffre d'affaires qui est généré en Allemagne. Sachez qu'on ne représente que 10% du chiffre d'affaires qui est généré en Allemagne. Et en Allemagne, actuellement, ils battent les records de recrutement. Ils n'ont jamais autant recruté qu'actuellement. Vous prenez le catalogue des reconnaissances, là, ce catalogue-là, vous regardez à la fin,
vous regardez pour la page des JLT, on dirait ils ont une double page pour eux, les Allemands, parce que ça explose en Allemagne. En Allemagne, LR est là-bas depuis 35 ans. En France, LR est en France depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Ça veut dire qu'on a encore 20 ans devant nous pour atteindre peut-être le niveau de l'Allemagne. Peut-être le niveau de l'Allemagne. Et peut-être du coup que dans 20 ans, on atteindra le même pic de momentum de parrainage. Et là, déjà, vous savez quoi? Déjà en 2013 ou en 2014, il y avait déjà des gens qui me disaient « Oh là là, mais moi, pourquoi je vais faire LR? Il y a déjà tout le monde qui connaît. Tout le monde connaît LR. » Vous vous rendez compte? En 2014, déjà, des gens me disaient ça. Chaque jour que Dieu fait, je présente LR à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler. Chaque jour, sachez que quelqu'un franchit les portes de McDo, il n'est jamais rentré dans McDo. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Chaque jour, quelqu'un en France a 18 ans. Chaque jour, quelqu'un en France a 20 ans, a 25 ans. Vous avez beaucoup de gens à qui présenter LR. Beaucoup de gens, mes amis. Et je suis très fier de faire partie de ce groupe EDS que nous avons construit ensemble. Ça n'a pas été tout rose. Sachez que c'est bien joli de réunir des gens, mais quand vous réunissez des gens qui ont du leadership, qui ont du caractère, c'est dur de les faire travailler ensemble. Et si vous regardez à travers le monde de LR, et Marco pourra en témoigner, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir un groupe uni, des leaders qui travaillent ensemble, des leaders qui s'aiment les uns les autres, des leaders qui veulent le bien des uns et des autres. Vous voyez, quand je vois tout ça là qui est réuni maintenant pour me féliciter, des gens qui ne sont pas dans mon équipe, mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Quelle gratitude, franchement. Cette nuit, je pense que je vais super bien dormir. Voilà. Donc, maintenant, je vais m'accorder à mon deuxième objectif. Ça va vraiment être m'accorder à aider des personnes à passer le cap vers le leader d'organisation, vers le leader d'organisation bronze. Je tiens à m'excuser aussi vers certaines personnes qui ont cherché à me joindre et qui ont cherché à avoir des rendez-vous avec moi et qui ont eu quelques difficultés. Je tiens à m'excuser, j'étais vraiment concentré sur cette position parce que pour faire cette position, il m'a fallu faire 5-21 en 5 mois. Voilà, 5-21 en 5 mois et ça n'a pas été une mince affaire. Ça n'a pas été une mince affaire. Donc, merci à tous. Merci à Marco d'être là avec moi, d'être toujours disponible. Même quand je t'écris à 1h du matin et que tu dors et que tu me dis que tu ne peux pas me parler parce que ta femme va se réveiller sinon. Mais c'est très gentil d'être là avec nous. Merci à Daniel d'être mon fidèle ami depuis le début, d'être loyal parce que on aurait eu plusieurs raisons on aurait eu plusieurs raisons de ne plus forcément être ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu as toujours eu cette vision de vouloir travailler avec LR, cette loyauté. Et franchement, même si on n'est pas tous les jours d'accord, je suis vraiment très fier de travailler avec toi. Et sache que voilà, je t'aime beaucoup. Et je suis content que LR nous ait rassemblés. Merci à Joanilda pour ta confiance. Parce que tu as démarré dans LR avec des rêves et que tu n'as jamais su vraiment les matérialiser. Tu as su prouver à tout le monde que tu étais capable. Tu es une personne qui a beaucoup de potentiel. Et quand on voit une maman comme toi qui a travaillé 9 ans à McDo et aujourd'hui qui réussit comme toi, même si je sais que tu n'es jamais contente parce que tu veux toujours plus, tu veux toujours faire plus, mais sache que ce que tu fais aujourd'hui, c'est incroyable. Et il y a peu de gens qui le font. Et vraiment, c'est super. Merci à tous. Merci à tous les autres leaders. Merci à Malal pour les conseils, la sagesse et l'humilité et les mathématiques aussi. Merci beaucoup, Malal. Et à Jaina pour son humilité, son courage et sa force. Et voilà. Merci à tous ceux avec qui je travaille.
qui font de leur mieux, qui essayent de faire en sorte qu'on fasse avancer les choses. Et merci à tous les autres top leaders de l'équipe, comme Emmanuel, comme Billy, comme Baraka, avec qui nous avons fait plusieurs formations et séminaires. Merci à Touti et à Issatou, enfin, et à ceux qui n'ont pas pu aussi se connecter. Merci à tous. JB. Bravo, JB. Bravo, JB. Comment j'ai fait pour et merci infiniment à toi aussi. Bravo, bravo. Ton leadership Bravo, et ton JB. exemple. Bravo, JB. Félicitations, félicitations. Félicitations, JB. Merci beaucoup. Là, on en a pour toute l'année 2020. Absolument. Là, c'est toute l'année 2020. Tu nous as achevés. Non, il nous a tués, là. Tu nous as achevés, JB. Franchement. Là, JB, on est rempli, là. Toute l'année 2021, c'est bon. On est rempli, là. C'est bon. Non, mais je crois JB, en plus, ça fait trop personnel. Il faut qu'on t'appelle monsieur le vice-président. Non, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, JB, c'est trop amical. Ça lui va trop bien, en fait. Ouais, franchement. Ouais. Oh là là. Incroyable. En tout cas, c'est qui le prochain vice-président? Incroyable. Bravo, Incroyable. Bravo, bravo, bravo. Incroyable. Incroyable. Je suis trop content pour toi, franchement. Continuons d'écrire l'histoire. Sachez que, regardez, ça fait 8 ans que je fais LR. N'écoutez pas les marchands de rêve qui disent qu'on peut réussir en 2 mois. Tous ceux qui m'ont dit que LR, il y avait des moyens plus rapides de réussir dans ces business-là, aujourd'hui, ils sont morts dans le film. Voilà, il y en a, ils sont retournés pointés au chômage ou à l'emploi parce qu'ils pensaient que, justement, il y avait des chemins plus courts. La réalité, c'est que peu importe ce que vous faites, que ce soit LR ou autre chose, le chemin pour aller au succès, c'est un long chemin de remise en cause, de travail, d'humilité et d'apprentissage. Je pense que si je savais tout ce que j'allais vivre dans LR le jour où j'ai signé, je ne pense pas que j'aurais signé. Parce qu'on fait tellement de choses, c'est tellement concentré que je n'aurais pas été prêt, en fait, voilà, à tout ça. Mais sachez que peu importe, vous êtes dans EDS, vous clamez EDS, vous dites EDS, on est les meilleurs. Est-ce que vous en êtes digne? Est-ce que vous en êtes digne? Est-ce que vous faites le maximum? Est-ce que vous vous donnez à fond? Et où est-ce que vous serez dans 3 ans? Posez-vous cette question. Les actions que vous faites aujourd'hui, ils vont définir ce que vous serez dans 3 ans. Ce que nous sommes aujourd'hui, les top leaders d'EDS, c'est une vision qu'on a eue il y a 3 ans, il y a 4 ans, voire plus. Voilà. Bon. Sinon, je signe mon appartement demain. Je deviens propriétaire de ma maison. Donc, je suis très content. C'est la bonne nouvelle du soir. Non. Merci encore. Crémaillère. Tu vas venir si je fais une crémaillère? Oui, bien sûr. Bien sûr. On va. Je ne sais pas si Marco, tu as quelque chose à dire, sinon on va clôturer. Bon, bien sûr. Assure-toi qu'on ne va pas fêter à ton nouvelle maison parce que là, on va casser la baraque et on va louer quelque chose. Je te jure. Il faut louer quelque chose, sinon on casse la baraque, c'est ça? Oui, c'est ça. Et non, c'est une chose vraiment spéciale pour moi aussi de voir et aussi de voir la preuve que dans la période où tu n'étais pas assez contente parce que tu n'avançais pas et de maintenant tu as écouté et remettre tout en action et tu ne peux pas à construire 5 lignes à 21 pour devenir vice-président. Tu as besoin d'avoir 1 million de chiffre d'affaires et c'est la folie. C'est la vraie folie et j'ai toujours eu du respect pour toi. Tu m'as toujours inspiré. Quelques parties de ta vie, je savais. D'autres parties, je ne savais pas. Mais quand même, tu es la preuve que
c'est aucune autre personne qui contrôle nos vies. C'est nous-mêmes qui contrôlons nos vies et c'est nous-mêmes qui prenons les bonnes décisions. Et je suis super, c'est pas fier, c'est aussi pas comme, non, c'est d'avoir un peu petit chose de votre famille EDS et spécialement d'être ami avec toi, JB. Merci Marco, merci beaucoup. Merci, ça me touche vraiment. Et dis-moi, au fait Marco, du coup, comme je suis vice-président maintenant, je vais avoir mon étoile devant le siège de LR? Oui, bien sûr. Oh là là. Tu sais, il y a d'autres choses comme des bonnes voitures En attendant les déconfinements, JB. En attendant les déconfinements. Tu as déjà une étoile ici. Je vais te prêter l'étoile en attendant le confinement. Vice-président, il est là, il t'attend, mon ami. Il est là, tu peux lui donner. Bon, écoutez, je suppose qu'on a passé une agréable soirée. J'espère vraiment que la formation vous a plu. Ce que vous devrez retenir, je vais finir cette formation avec une histoire que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps avec un fondateur de start-up. Il n'y a pas longtemps, il y avait une grève à Paris parce que les Uber et les Hitch et les taximans ont fait brûler les pneus, ils ont fait la grève parce qu'ils pensent que Hitch, pour ceux qui connaissent Hitch, c'est un peu comme Uber, mais dans la région parisienne, ils pensent que Hitch leur vole les clients. Et un jour, il y a eu une réunion entre les leaders de Hitch et les taximans. Et ils disaient, oui, c'est la concurrence déloyale, nous, on paye des licences, on roule, on prend les gens, nanana, et Hitch vient payer moins cher et tout ça, et les gens ils restent chez eux, ils les appellent avec un téléphone. Et ensuite, bon, ils ont fait la réunion pendant un moment, et pendant la pause de la réunion, le leader de Hitch a posé la question au leader des taxis. Il lui a posé une question, il a dit, oui, alors, comment ça se passe avec les vacances et tout ça? Il a dit, oui, ouais, moi, je pars en vacances bientôt. Et il lui a dit, tu as pris ton billet où? Comme ça, moi aussi, je cherche un billet. Il a dit, ouais, je l'ai pris sur Expedia. Il m'a dit, non, tu ne l'as pas pris dans une agence de voyage. J'aimerais bien aller dans une agence de voyage pour prendre mon billet. Et le gars, il a dit, non, je ne suis pas con. Je vais le prendre sur Expedia parce que c'est moins cher. Et maintenant, tout le monde utilise Internet. Je ne peux pas aller dans une agence de voyage. Yes. Ouais. Je vous laisse la chute. C'est qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, on est dans le numérique. On est dans le numérique et c'est indéniable. Et ce qui a fait le succès aujourd'hui, c'est on ne peut plus aller dans une agence de voyage prendre un billet parce qu'on peut le prendre moins cher et rapidement en ligne. Donc, les taximans peuvent râler, mais lui-même, il n'est pas con. Il ne va pas dans une agence de voyage. Pourquoi quelqu'un va attendre devant un abri de taxi pendant la pluie pour attendre qu'un taxi passe et lève la main alors qu'il peut rester chez lui, appuyer sur une application et que la voiture vient devant chez lui? Wow. Ah, c'est vrai. OK? Donc, ce que vous avez à faire aujourd'hui, ce qui a fait tout ce succès-là, c'est le numérique. C'est les outils qu'on utilise, c'est les outils digitaux qu'on utilise et c'est indéniable. Et vous avez vu qu'en 6 mois, ça a fait tripler le chiffre d'affaires. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, mettez en place les applications. Comme il vous a dit JB, il a perdu 3 mois parce qu'on a essayé de lui expliquer que le monde a changé, les outils évoluent, assis-toi et travaille comme on fait. Il n'a pas écouté. Pendant 3 mois, on a répété. Et quand il a accepté de s'asseoir et de le faire, il a triplé les positions or, platine et vice-président. À vous, la suite. Merci. Merci, madame. Merci, JB. Merci, madame. Bravo encore. Merci, JB. Merci à tous. Maintenant, vous allez m'appeler monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président. Je vais enfin prendre rendez-vous.
Et on peut continuer à t'appeler, JB, ou on peut t'appeler au téléphone? Monsieur Gaillou. Maintenant. Le ministre, on va nommer. Premier ministre, s'il te plaît, Bami, un peu de respect. Oh, excuse-moi. Non, bravo, JB. Pour conclure les stages qu'on a eu aujourd'hui, la formation, c'est comment on fait pour être platine et plus. La place est libre toujours, la place de platine. La place est libre. Mais sachez que dans les MLM, on doit avoir deux habits. L'habit des joueurs et l'entraîneur en même temps. L'un ne va pas avec l'autre. Enfin, l'un doit aller avec l'autre. Si on oublie un, ça ne va pas marcher. Merci à vous. Bon, on va la platine. La place de platine est vacante. On en cherche des candidats. On peut envoyer notre CV. Et il l'a laissé, il est parti vice-président. Le place du coup, JB va gagner le challenge. On peut envoyer notre CV. On peut envoyer le CV parce que c'était au bout de 2 secondes de platine et pouf, vice-président. Oui, c'était pas une seconde. Après, le platine a été là et le vice-président. Incroyable. Bravo, JB. Félicitations pour tout ce que tu as mis en place. Félicitations et bravo à tout le groupe EDS. Bravo à tous. Ce n'est pas que pour JB, c'est vraiment le travail de tout le monde. Rendez-vous de l'autre côté. Partagez le hashtag groupe EDS. Voilà, on va finir l'année en beauté et on va attaquer l'année prochaine encore beaucoup plus fort, mais il faut d'abord bien terminer l'année en beauté. On va vous donner les chiffres le mois prochain, mais servez-vous de cette force, de cette formation et battez-vous pour le mois de décembre parce que je suis sûre que ça va être explosif. Le mois de décembre va encore taper fort. Donc, yes. Vive EDS! Ouais, vive EDS! Yes, bravo. EDS! Alors, on est chaud là, on est chaud. Bon, allez. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée tout le monde.